C'est une deuxième semaine de compétition très relevée qui nous attendait les 15 et 16 mars dernier avec une superbe affiche de la semaine opposant le FC Lorient, champion en titre, et l'Olympique Lyonnais. La première rencontre a vu s'opposer les Girondins de Bordeaux et l'AS Monaco. Après avoir ouvert le score et récupéré la balle à l'engagement, Nuno Mendes trouve Kylian Mbappé dans la profondeur. Le jeune français s'appuie sur Ronaldinho qui combine avec Neymar dans la surface pour offrir un break d'avance à l'ASM. Un Modric, en réaction, parviendra à revenir à égalité après avoir marqué par 2 fois en seconde période, notamment sur ce bel enchaînement initié par Neymar et conclu à la perfection par l'inévitable Mbappé. Les deux acteurs se rendront coup pour coup jusqu'à la séance de tir au but qui sera finalement remportée par le Bordelais, victoire de Modric face à Rezia dans cette rencontre. Au match retour, c'est Mino, le monégasque, qui était opposé à B2, le rookie de cette édition. Après avoir créé la surprise sur un but un peu rocambolesque à la demi-heure de jeu, B2 s'est fait surprendre par un Mino extrêmement offensif. 2 buts, coup sur coup, sont encaissés par les Girondins, avec notamment un joli raid solitaire de notre Ronaldinho Gaucho, qui vient parfaitement fixer le gardien d'une frappe limpide qui finit sa course au fond des filets. Le monégasque prendra même un break d'avance après une jolie réalisation de Kylian Mbappé avant de totalement prendre l'eau sur un retour fracassant des Girondins. D'abord par l'intermédiaire d'une percée du bourreau préféré de la Ligue 1, puis par cet éclair de génie signé Lionel Messi, une frappe magnifique qui vient mourir dans la lucarne de Gigio Donnarumma, 3 partout au terme du temps réglementaire et de la prolongation. Là encore, le destin des joueurs se jouera au tir au but et c'est Mino qui remportera la victoire pour s'offrir un match coup près en 2 contre 2 en compagnie de Rezia. La troisième et dernière rencontre a été très disputée et serrée, emmenant à nouveau nos 4 acteurs en prolongation. C'est alors que le duo Modric-B2 sonna la révolte en 3 temps, d'abord par l'intermédiaire de Marquinhos d'un but de la tête, puis d'une merveille de combinaison initiée et conclue par Ginola avec l'aide d'Mbappé et Renato Sanchez. Le dernier coup de grâce sera donné par Neymar Junior avec une action rondement menée par les Girondins. Ce sont donc Modric et B2 qui s'imposent sur le score de 3 buts à 0 dans ce match et remportent ce BO sur le score de 2-1. Une affiche aux allures d'affiche de la semaine entre le LOSC et le RCSA. Erosia, l'ancien de la scène FIFA, était opposé à Dilo. C'est d'ailleurs le Lillois qui lancera les hostilités au retour des vestiaires après un joli mouvement initié par Léo Messi et Hakimi sur le côté droit. Neymar sera à la conclusion pour donner l'avantage à son équipe. Dilo, en réaction, égalisera après une magnifique séquence offensive dont lui seul a le secret. Une circulation de balles clinique entre Mbappé, Neymar et Messi qui permettra à ce dernier de venir égaliser. Les deux joueurs vont être au coude à coude toute la rencontre et marquer à nouveau chacun un but. C'est finalement à la 89e minute qu'Erosia imitera son vis-à-vis avec une très belle combinaison dans la surface pour s'offrir une victoire face à Dilo. Les Dogs prennent la tête 1-0 dans le BO après cette victoire 3 buts à 2. Au match retour, on sera bien moins inquiété du côté d'ADRX qui affrontait Rafsou. Une première mi-temps très active avec une ouverture du score à la 27e minute de Kylian Mbappé à la finition d'une action bien construite côté gauche par le duo brésilien Neymar-Ronaldinho. Le jeune Adrien Torres viendra même doubler la mise quelques minutes plus tard avec une action éclair, rondement menée là aussi par Zinedine Zidane. Ronny héritera du ballon dans la surface et trouvera astucieusement Neymar au second poteau qui n'aura plus qu'à pousser le ballon au fond de la cage strasbourgeoise. Victoire 2-0 pour ADRX. Le LOSC s'impose donc 2-0 dans ce BO face au RCSA et reste invaincu dans ce championnat de France e-Ligue 1. La journée du mercredi s'est lancée avec la rencontre du Paris Saint-Germain face au Montpellier Road Sport Club et c'est au terme d'un match très fermé que Manika, le vétéran de cette e-Ligue 1, s'est imposé au tir au but face à Koala Boiteux. La deuxième rencontre voyait s'affronter Nkanté et Ressaf et c'est le Parisien qui viendra ouvrir la marque juste avant la mi-temps. C'est d'abord la barre transversale qui viendrait aider les Montpelliérains à part l'intermédiaire de Ronaldinho qui nous gratifiera finalement de sa virgule légendaire avant de catapulter le ballon au fond des filets. Nkanté viendra doubler la mise et faire taire tout espoir du côté du MHSC après une très belle circulation de balles et une passe décisive de Tchouaméni pour Ronaldinho. 2-0 donc dans ce match pour Nkanté, 2-0 pour le Paris Saint-Germain face au MACH dans ce BO. L'affiche de la semaine opposait le FC Lorient à l'Olympique Lyonnais, ce sont les Merlus qui en sont sortis vainqueurs. Fouma a lancé les hostilités avec une courte victoire maîtrisée face à Amadezer sur le score de 1-0. La lumière est venue à la 62e minute sur une ouverture de Zinedine Zidane pour Kylian Mbappé qui enchaîne virgule inversée et frappe imparable pour offrir la victoire à la vague lorientaise. La deuxième rencontre opposait Mens à Leandro et c'est ce dernier qui a ouvert le score en s'y reprenant à 2 fois. La première tentative de Zizou est contrée mais le maestro réalise une virgule pixel et foudroie la lucarne du portier adverse. Leandro parviendra à doubler la mise juste avant la mi-temps et parachèvera son match plein de maîtrise lui aussi par un but de Neymar à la suite d'une combinaison du trio parisien habituel sur le front de l'attaque. 3-0 pour le champion de France en titre et le FC Lorient s'impose donc 2-0 dans cette affiche de la semaine face à l'OL.
Diogo Peixoto et Faucheur s'affrontaient pour défendre les couleurs de l'OM et du FC Nantes lors de cette ultime rencontre de la deuxième journée. C'est la jeune pépite nantaise qui ouvre la marque par le biais de Kylian Mbappé avec une superbe ouverture dans la profondeur de Zinedine Zidane. Ce dernier viendra d'ailleurs doubler la marque peu après l'heure de jeu. Diogo montrera comme à son habitude beaucoup de caractère et réduira la marque par l'intermédiaire de Ronaldinho. Mais la réaction fut trop tardive et Faucheur s'impose sur le score de 2-1. Pour la seconde rencontre, c'est Sami Lumine qui s'est dressé devant Moulzen. Les deux anciens de la scène se sont neutralisés sur un score nul et vierge et c'est le Marseillais qui s'est imposé au tir au but. Un match couperé en 2 contre 2 a donc eu lieu entre les deux équipes. Un Sami plutôt discret jusqu'alors nous a régalé d'un enchaînement exceptionnel avec Kylian Mbappé qui est venu mystifier le gardien adverse d'une véritable comète dans la lucarne. Ronaldinho, du côté nantais, n'a plus de secret pour Moulzen. Le pretty boy de Ligue 1 a donc imité son adversaire et signé sa spéciale, une magnifique frappe du pied gauche dans la lucarne adverse. Les 4 joueurs iront jusqu'en prolongation et c'est à la 97e minute que Zinedine Zidane ne trahira pas l'adage du jamais 203. Le maestro fustige le gardien nantais et déloge lui aussi les quelques toiles d'araignée restantes dans la cage du FC Nantes. L'OM remporte ce match sur le score de 2-1 et remporte par la même occasion ce BO face au FC Nantes sur le même score. Les résultats de la semaine avec une rencontre très prolifique en termes de buts lors de l'affiche opposant l'ASM aux Girondins de Bordeaux, puisque pas moins de 15 buts ont été marqués en 3 matchs. Le classement à l'issue de cette deuxième journée de championnat de France Ligue 1 est la bonne opération pour le FC Lorient et le LOSC qui s'envolent déjà avec 2 victoires. L'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais quant à eux sont d'ores et déjà au pied du mur avec 2 défaites en 2 journées. La troisième journée de ce championnat de France e-Ligue 1 avec des rencontres très intéressantes à venir et surtout une affiche de la semaine entre le LOSC Lille et le FC Nantes qui risque de tenir toutes ses promesses. Retrouvez-nous tous les mardis et mercredis à 18h30 sur notre chaîne twitch.tv/Ligue 1 Uber Eats pour ne rien manquer de la suite de la compétition.